Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Greatness Talent. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Parfois, tout semble s'effondrer autour de nous. Épreuves financières, pertes douloureuses, trahison, échecs répétés. Dans ces moments sombres, beaucoup abandonnent, pensant qu'il est impossible de continuer. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que se révèle la force véritable, celle de l'esprit. Un mental de fer n'est pas inné, il se construit. Il s'agit de développer une résilience intérieure, une capacité à rester debout, même lorsque les vents contraires soufflent avec violence. Comme le dit le proverbe africain, les grandes tempêtes forgent les marins les plus courageux. Bâtir un mental solide, c'est apprendre à transformer les épreuves en tremplin, à garder la clarté dans la tempête et à persévérer malgré la douleur. Dans ce message, nous allons découvrir trois grandes clés essentielles pour construire un mental de fer quand tout s'écroule. Cultiver la maîtrise de soi et la discipline intérieure. La première clé d'un mental de fer réside dans la maîtrise de soi. Quand tout s'écroule autour de toi, tu ne peux pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais tu peux contrôler ta manière d'y réagir. La discipline intérieure consiste à garder la tête froide, à résister aux impulsions négatives et à orienter ton énergie vers des actions constructives. La Bible dit dans Proverbe 25-28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Cela signifie qu'une personne sans maîtrise intérieure devient vulnérable aux circonstances. À l'inverse, celui qui cultive l'autodiscipline est protégé, même dans la tempête. Concrètement, développer la discipline passe par des habitudes quotidiennes. Garder un temps de méditation ou de prière, écrire ses objectifs, pratiquer le sport pour renforcer la volonté, et surtout refuser la plainte inutile. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la panique, la persévérance au lieu de l'abandon, tu renforces ton mental comme on renforce un muscle. L'exemple de Nelson Mandela illustre cette vérité. Malgré 27 années de prison, il a gardé une maîtrise de soi extraordinaire. Au lieu de sombrer dans l'amertume, il a utilisé ce temps pour se préparer mentalement à diriger son pays. Son esprit discipliné lui a permis de transformer son épreuve en une force historique. Développer la résilience grâce à la vision et à l'espérance. La deuxième clé d'un mental de fer est la résilience. Cette capacité à rebondir et à continuer d'avancer malgré les chutes. Mais la résilience ne vient pas seulement de la force brute. Elle naît d'une vision claire et d'une espérance vivante. Quand tout s'écroule, beaucoup s'effondrent parce qu'ils perdent de vue le pourquoi de leur combat. Avoir une vision, c'est garder les yeux fixés sur un objectif plus grand que la douleur présente. Comme l'écrit Habacuc 2.3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ce verset rappelle qu'il existe un avenir qui mérite notre endurance. La résilience se développe quand tu transformes tes défaites en leçons et que tu te rappelles que chaque saison de souffrance prépare une saison de gloire. L'histoire de Nick Vujicic, né sans bras ni jambes, est un puissant témoignage. Plutôt que de sombrer dans la dépression, il a choisi de bâtir une vision, inspirer et motiver des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, son handicap est devenu sa plus grande force. Ainsi, un mental de fer ne nie pas la douleur, mais il garde toujours les yeux fixés sur la promesse de demain. La vision et l'espérance deviennent un bouclier contre le découragement et une boussole qui guide même dans la nuit. S'entourer de bonnes influences et puiser dans la foi. Aucun mental fort ne se bâtit seul. Quand tout s'écroule, l'isolement est l'une des plus grandes menaces. La troisième clé consiste donc à choisir les bonnes influences et puiser dans la foi. Nous devenons semblables aux personnes que nous fréquentons. S'entourer de pessimistes et de personnes négatives fragilise l'esprit. Mais être en contact avec des personnes inspirantes, qui relèvent au lieu d'écraser, nourrit le courage. La Bible le dit dans Proverbe 27-17. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise un autre homme. De plus, puiser dans la foi est une ressource inépuisable pour bâtir un mental solide. La foi donne une perspective supérieure. Elle nous rappelle que Dieu a toujours le dernier mot, même quand tout paraît perdu. Dans Ésaïe 41-10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Cette promesse est un ancrage puissant dans les tempêtes de la vie. Un exemple marquant est celui de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis. Il explique que ce qui l'a aidé à tenir, c'était deux choses, le soutien des rares personnes positives autour de lui
et sa conviction intérieure qu'il devait survivre pour partager son témoignage au monde. Ainsi, bâtir un mental de fer, c'est savoir s'appuyer sur les bonnes relations et sur la foi, qui élève au-dessus des circonstances. Bâtir un mental de fer n'est pas une option, c'est une nécessité dans un monde où tout peut s'écrouler en un instant. Nous avons vu trois clés essentielles: la maîtrise de soi qui donne stabilité intérieure, la résilience alimentée par une vision et une espérance inébranlables, et enfin la force que nous puisons dans la foi et dans les bonnes influences qui nous entourent. Rappelons-nous, les tempêtes ne sont pas là pour nous détruire, mais pour révéler qui nous sommes vraiment. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Un mental de fer ne se bâtit pas en un jour, mais chaque décision de rester debout, malgré la douleur, nous rend plus forts. Alors, relève-toi, continue d'avancer et rappelle-toi que ton esprit est plus puissant que les circonstances qui t'entourent. Si ce message t'a inspiré, je t'invite à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne pour d'autres enseignements puissants. Ensemble, devenons inébranlables.